on se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, pour quelque chose que j'ai trouvé, que je ne pensais pas du tout trouver au rayon enfant de chez Action. Je vais vous montrer tout ça, mais tout d'abord, je vais vous montrer ce que j'ai commencé à faire avec, vous savez, on a fait ensemble avec des pochoirs silkscreen très très fins, des fonds. Donc j'avais fait ce fond et j'avais fait aussi des papillons. Donc j'ai détouré le papillon que je suis venue coller sur le fond. J'ai fait une ATG, j'ai commencé à mettre ce petit chien de chez Art by Marlène. Et il a terminé, mais c'était juste pour vous montrer que, vous voyez, n'ayant absolument pas d'épaisseur, c'est très très facile de superposer les choses que vous avez mises. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous montrer ce truc. Alors, je sais pas, vous avez peut-être déjà vu, hein, moi je découvre, alors j'en profite pour vous montrer. J'ai trouvé ceci. Voilà. Alors, ceci, c'est un kit pour, comme vous voyez un peu sur les photos, pour... je vais y arriver, pour teindre les t-shirts. Donc, ça permet de faire ce genre de choses. Vous voyez, on met des élastiques, on met de la couleur et on laisse sécher. Ensuite, on enlève les élastiques et ça donne cet effet-là. Donc, c'est très, très vieux comme système. Par contre, quand j'ai vu ça, j'ai dit, tiens, je vais voir ce que c'est que ça. Je vais quand même le prendre pour essayer pour le scrap si on pouvait en faire quelque chose. Et oui, on peut faire plein de choses avec. Je vous explique. Dedans, ce sont des petits flacons comme ça. Il y en a, je ne sais plus, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10. Il y a 10 flacons, comme ceci, dans lequel vous n'avez que de la poudre. Alors, vous n'allez pas voir grand-chose. Vous voyez, au fond, il n'y a que de la poudre. Ce n'est pas liquide. Donc, ce qu'il faut faire, c'est remplir jusqu'ici. Il y a un petit trait là. Regardez pas mes gants, hein, parce que vous allez comprendre pourquoi après. Jusqu'ici, vous remplissez d'eau, vous fermez bien, vous secouez pour mélanger et c'est prêt. Alors, j'avais gardé celui-ci pour vous montrer effectivement que c'était en poudre. Et donc, j'ai fait toutes mes petites préparations. Voilà, et j'ai toutes mes couleurs qui sont dedans. Alors, ces choses-là, ce ne sont pas des aquarelles, ce sont des colorants. Et ce sont des colorants hyper puissants. Alors, comme c'est pour le tissu, bien évidemment, c'est très puissant. Mais il faut faire très attention quand vous les utilisez. Il faut absolument mettre des gants parce que ça tâche beaucoup. Il faut bien protéger votre plan de travail selon sur quoi vous travaillez. Moi, ici, ça va, c'est une plaque en verre. Mais si vous avez un tapis de découpe ou un carton ou quelque chose, protégez-le surtout très très bien. Je vous dis, ça tâche énormément. Dedans, ben oui, ils ont mis 40 élastiques, ça peut toujours servir. C'était pour les t-shirts, moi je ne vais pas m'en servir. En tout cas pas pour ça. Donc je vais vous montrer 2-3 bricoles déjà que j'ai faites. Tenez, j'ai fait le dos de cette ATG avec un rose, un violet. Vous allez voir que ça se fait en 2 minutes. J'ai préparé une autre ATG en jaune et vert comme ceci. Regardez pas le dos, il est bleu. Là, j'avais une découpe de chaussures. Je l'ai faite comme ceci. Toujours avec le vert et le jaune. Donc là, maintenant, on va faire ensemble différentes choses. Je vais vous montrer très vite comment faire un fond avec plusieurs couleurs. Et ensuite, on va faire d'une autre façon pour faire une ATG. Donc là, je vais prendre mon papier. Là, c'est un papier aquarelle de chez Action. Je vais secouer mon truc et là je prends, vous voyez, le jaune. Chaque bouchon a sa couleur. Il faut faire hyper attention parce que ça tient bien quand on l'ouvre. Et dessus, je vais mettre des petites gouttes. Ça sort bien. Hein, il en faut très peu, hein, c'est pas la peine d'en mettre de trop. Donc j'ai mis du jaune, je vais mettre un petit peu d'orange. Voilà, il y en a bien assez, même trop. Et je vais mettre du rose. J'ai un rose clair ici. Voilà. Hop, voilà. Une petite goutte. Donc le flacon il est souple, hein, il suffit juste d'appuyer un petit peu. Voilà. Ça sera bien. Il y en a bien assez. Vous voyez, j'en ai déjà plein les doigts. Alors, prévoir aussi à côté de vous du sopalin. Je vais prendre mon pchit d'eau et je vais pchiter dessus.
Alors c'est très très pigmenté. C'est pour ça que c'est super sympa, parce que comme vous voyez, ça nous donne des superbes couleurs. Je vais juste rajouter un petit peu de rose, parce que je vais mettre un rose un peu plus foncé. Je vous dirai après les couleurs qu'il y a, parce que je trouve que là, ouais, ça coule de partout. Il faut faire attention, vraiment. Là, je me dépêche un peu trop pour la vidéo, et donc, voilà, il faut mettre des gants, mais donc voilà. J'ai remis un rose plus foncé dedans. J'ai pas rajouté d'eau, je vais juste la promener comme ça. Voilà. Et on va laisser sécher pendant que je vous montre l'autre façon. Alors là, c'est simplement en mélangeant les différentes couleurs avec de l'eau. J'ai essayé d'aller un petit peu plus par là. Je vais l'aider. Hop, je mets à sécher. Alors maintenant, une autre façon de faire très simple. Vous prenez par exemple un bleu. Je suis un peu près là, non? J'ai reculé un petit peu. Voilà. Vous mettez directement sur votre plaque ou sur le plastique sur lequel vous faites vos patouilles habituellement. Je n'ai pas essayé avec la gel presse, mais je suppose que ça va faire quelque chose de sympa aussi. Donc là, j'ai mis un bleu un peu turquoise. Voilà. Et je vais mettre un rose ou un jaune. Un rose clair, tiens. Un rose clair. Hop. Alors là, tac, il s'agit juste... Enfin, vous pouvez mettre de l'eau aussi, hein, sur ce principe-là. Vous pouvez pchiter de l'eau. Moi, je ne l'ai pas fait pour ceux que j'avais fait tout à l'heure. Je prends un pinceau, j'étale un petit peu, comme ceci, mes couleurs. Voilà. Là, j'ai découpé une ATG. Je la mets dedans. Directement. Donc, vous voyez, pas d'eau, rien du tout. Alors là, c'est très clair. Ça, c'est à cause de mon rose. Hein. Voilà. J'oublie pas d'en reprendre un petit coup pour ma languette. On est à peu près bon. Je vais rajouter un rose un petit peu plus soutenu. Oh. Les gants impératifs. Hein. Si vous n'avez pas de gants, ne le faites pas. Parce que là, vous allez m'en vouloir. Et surtout, mettez aussi un vêtement qui craint rien. Parce que si jamais ça bouge un peu, ça saute. On sait jamais. Je sais pas si c'est une bonne idée, mon turquoise avec le rose. J'aurais dû faire un truc sympa, mais je trouve pas ça extraordinaire. C'est pas grave, je vais prendre un petit peu d'eau là, que je vais mettre ici. Mon pinceau, voilà, et je vais continuer un petit peu à imprégner le tour. Voilà. Bon, ça fera une couleur un petit peu particulière, mais bon. C'est pas très grave. Je vais le faire aussi sur celui-là. Il n'y a pas tout, hein. On voit bien ce que ça donne. Ça plaît pas. Ça, c'est pour faire ma petite bande. J'en aurai bien assez. Voilà, j'y suis. Et voilà. Une fois terminé, ça fera quelque chose de sympa tout de même. Donc là, je reprends mon papier, qui n'est pas sec bien sûr. Donc c'est un petit peu travaillé pendant ce temps-là. Regardez les couleurs que l'on obtient. C'est vraiment magnifique. Hein. C'est des colorants, quoi. C'est toujours très puissant, hein, le colorant. Je vais sécher un petit peu. Mais c'est vrai que je ne pensais pas trouver ça dans le rayon enfant, parce que si vous mettez des enfants à jouer avec ça, je ne vous dis pas la catastrophe. Alors, mais c'est fait effectivement pour teindre les vêtements des enfants.
les t-shirts ou les petits blousons en jean ou des petites choses comme ça, quoi. Pour faire cet effet avec les élastiques. Voilà. Je ne vais pas vous faire sécher ça plus longtemps. Donc, vous voyez, c'est quand même très, très lumineux. Hein. C'est génial. Donc, à partir de là, ben, vous découpez, vous le faites en ATG, en ATC, en tag, en tout ce que vous voulez, un fond de carte. Enfin, voilà, quoi. Et c'est hyper rapide à faire. Hein. Quelques gouttes, de l'eau, et hop, c'est fait. Et là, quelques gouttes, pas d'eau, juste mettre dedans directement. Et ça vous fait aussi un fond. Voilà. Donc, ben voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Maintenant, je vais vous donner les couleurs. Donc, on a un noir, on a un jaune, un orange, un rouge, un fuchsia, un rose, un violet, un bleu turquoise, qu'on a mis partout. Un bleu qui est certainement plus soutenu, c'est celui que j'avais pas mélangé. Voilà. Et un vert. Voilà, donc déjà avec tout ça, on peut faire des super fonds. Puis alors, je vous dis pas la quantité. Hein. Je sais pas combien font les petits bidons, là, mais une fois remplis, mais ils mettent pas. Mais quand même, hein, c'est... Ouais. Donc, je suis toute contente d'avoir trouvé ça. Ce que je vous ai pas dit, c'est le prix. Alors, ça coûte 3,99 €. Donc, voilà. Au rayon, donc je vous rappelle, au rayon enfant. Et je vais vous remontrer... la petite boîte pour que vous voyez bien. Enfin, la petite boîte elle est quand même assez grosse. Hein. Voilà, elle est comme ça. Et il y a tous les petits trucs dedans. Je trouve que c'est super chouette, quoi. Donc voilà, c'était ma petite astuce. C'est pas une astuce, c'était ma trouvaille du jour. C'est pas souvent que je trouve des trucs, mais là, j'ai dit, je vais en parler aux filles, c'est important. Voilà, et bien écoutez, je vais vous faire de très gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de mettre des gants au cas où. Hein. Au revoir.